Salutations, chers étudiants. Je suis l'assistant pédagogique virtuel du Dr Lydia Wongut et c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau à la Hoskin School of Missions. Que vous nous regardiez depuis Nairobi, Lagos, Atlanta ou ici même sur le campus, merci de prendre le temps d'approfondir votre boîte à outils missiologique. Au cours des 2 prochaines sessions, nous examinerons comment le leadership apostolique participe à la mission de Dieu, la Missio Dei, à travers le prisme de l'expérience pentecôtiste africaine. Aujourd'hui, nous allons situer la Missio Dei sur le plan biblique, explorer 6 fonctions apostoliques fondamentales, observer comment la vision communautaire de John Mbiti façonne la pratique, puis examiner 3 études de cas vivantes qui incarnent ces principes. À la fin, vous disposerez d'un cadre pratique que vous pourrez adapter à des contextes culturels très différents. Prêt? Allons-y. Missio Dei, la mission de Dieu au centre. L'expression Missio Dei signifie la mission de Dieu. Elle affirme que le Père, le Fils et l'Esprit sont les véritables protagonistes de l'histoire rédemptrice. La mission n'est pas le projet favori de l'Église. L'Église est l'instrument choisi par Dieu. Dans Acte 13, nous voyons l'Esprit parler aux responsables d'Antioche « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Remarquez que l'initiative vient de Dieu et non d'une séance de planification stratégique autour d'un tableau blanc. Lorsque nous comprenons vraiment cela, notre posture de leadership passe de « Que pouvons-nous accomplir pour Dieu ?» à « Comment pouvons-nous participer à ce que Dieu fait déjà ?» Ce changement subtil favorise l'humilité, l'écoute de l'esprit et une confiance plus profonde, même face à la résistance ou à la souffrance. Nous suivons le courant du dessein divin, au lieu de ramer seul à contre-courant de la culture. 6. Fonction apostolique, selon Alan Johnson. Le missiologue Alan Johnson nous aide à traduire la théologie en action à travers 6 verbes interdépendants. Premièrement, envoyer. Les leaders apostoliques quittent les espaces familiers, franchissant délibérément des frontières culturelles, linguistiques ou socio-économiques. Pensez à Priscille et Aquilas quittant Rome pour Corinthe, puis Éphèse, puis de retour à Rome, un rythme de sainte délocalisation. 2. Représente. Où qu'ils arrivent, ils incarnent le caractère du Christ et les valeurs du royaume à petite échelle. Hospitalité, intégrité, justice, miséricorde. La présence convainc souvent avant les paroles. 3. Pionniers. Ils ouvrent de nouvelles voies en lançant des groupes de prière sur un étal de marché, en démarrant une étude biblique sous un manguier, en implantant un réseau d'églises de maisons dans une tour d'habitation. 4. Ordre. Ils refusent de laisser le chaos compromettre la pérennité. La gouvernance, la transparence financière, les parcours de leadership et la clarté doctrinale deviennent l'échafaudage qui soutient la croissance. 5. Équipez-vous. Leur instinct est la multiplication, non l'accumulation. Ils repèrent les talents locaux, nous forment sur place, transmettent les responsabilités et se retirent pour que les leaders autochtones puissent prendre le relais. 6. Souffrir. Enfin, ils considèrent les épreuves comme une composante essentielle et non accessoire. Les coups reçus par Paul, les Kenyans emprisonnés sous la colonisation pour avoir prêché, ou les évangélistes tanzaniens marchant pieds nus pendant des jours, nous rappellent tous que le ministère apostolique a un prix, mais que l'Évangile demeure inestimable. Intégrer ces 6 verbes dans votre feuille de route stratégique permet de garder l'histoire de Dieu plus grande que la liste des tâches à accomplir. L'ontologie communautaire de John Mbiti. Le regretté théologien kenyan John Mbiti a dit célèbrement « Je suis parce que nous sommes, et puisque nous sommes, donc je suis ». Dans une grande partie de l'Afrique et de plus en plus dans les communautés urbaines de la diaspora à travers le monde, l'identité se construit de manière communautaire. Les décisions sont rarement prises de façon isolée. Les joies et les peines sont partagées. Pour la mission, cela se traduit par une ecclésiologie conservatrice mais dynamique, centrée sur le discipulat collectif, la responsabilité mutuelle et une frontière poreuse entre l'Église et le quartier.
Imaginez les premiers croyants de Jérusalem partageant des repas, avec joie et simplicité de cœur. L'intuition de Mbiti nous aide à comprendre que l'identité communautaire n'est pas un simple ajout culturel, mais un trésor théologique qui fait écho à la vie trinitaire de Dieu. Les leaders apostoliques qui ignorent ce tissu communautaire risquent d'importer un individualisme occidental qui fracture les communautés. Ceux qui l'honorent, en revanche, créent des cercles de mentorat, des binômes de discipulat entre pairs et une gouvernance de type familial qui favorise la résilience et la longévité. Étude de cas sur les mouvements apostoliques de base. Premièrement, l'Africa Assemblies of God Alliance, ou IGA. Présente dans 27 pays, l'AGA combine une implantation d'églises dynamiques avec des instituts de formation biblique qui diplôment près de 5000 leaders chaque année. Leurs équipes pionnières arrivent souvent dans des villages non atteints, avec seulement une tente, une Bible audio alimentée à l'énergie solaire et un kit de purification d'eau. En quelques mois, des baptêmes, des cours d'alphabétisation et des coopératives de micro-entreprises voient le jour, preuve que le réveil spirituel et la transformation sociale peuvent progresser de concert. Deuxièmement, Jesus is Alive Ministries, JAM, dirigé par l'évêque Margaret Wanjiru. Le parcours de l'évêque Wanjiru a commencé sous un parapluie emprunté au marché Gikomba de Nairobi, prêchant entre les étals de légumes. Aujourd'hui, la branche sociale de son ministère nourrit chaque jour 2000 enfants des rues et propose une formation professionnelle à plus de 600 mères célibataires chaque année. Pour garantir l'intégrité, elle a mis en place des systèmes financiers transparents et audités, illustrant ainsi la fonction d'ordre. Les critiques personnelles, les défis juridiques et même les menaces physiques ont jalonné son parcours, mais elle persévère, incarnant la souffrance, affirmant que l'opposition est souvent le tambour, annonciateur de la percée. Troisièmement, Redeemed Christian Church of God, ORCG, Nigeria. L'objectif déclaré de la RCCG, une église à 5 minutes à pied dans chaque ville du monde. Cela entraîne un envoi et un esprit pionnier sans relâche. Plus de 45 000 paroisses parsèment aujourd'hui le Nigeria et les congrégations de la diaspora prospèrent de Dublin à Dubaï. Des centres de formation hebdomadaires, appelés Écoles des disciples, et des instituts de leadership forment les croyants laïcs à implanter et à diriger des micro-églises. Parallèlement, de grandes initiatives sociales, des campagnes médicales gratuites, des bourses d'études et des centres de réinsertion pour personnes dépendantes incarnent l'Évangile à travers un amour concret. Cette expansion rapide a mis en lumière les difficultés croissantes liées à la contextualisation et à la succession des dirigeants. La réponse de la RCCG, décentraliser la prise de décision vers les responsables nationaux et encourager des expressions liturgiques adaptées à la culture, un exemple d'ordre adaptatif. Chaque mouvement montre comment les 6 fonctions apostoliques peuvent être contextualisées afin d'honorer à la fois les Écritures et la culture locale. Conclusion. 2. La première partie. Aujourd'hui, nous avons retracé la Missio Dei jusqu'au cœur même de Dieu, détaillé 6 fonctions apostoliques pour mettre cette théologie en pratique, et examiner la perspective communautaire de MBT ainsi que 3 mouvements pentecôtistes africains, qui incarnent ces vérités sur le terrain. Votre mission. Cartographier dans la prière ces 6 fonctions dans le contexte de votre propre ministère, en notant vos points forts et les domaines nécessitant un nouvel élan. Dans le deuxième cours, nous explorerons les fondements de l'herméneutique de l'esprit, élaborerons des indicateurs qui valorisent des groupes souvent négligés, en particulier les femmes et les enfants, et concevrons une feuille de route évolutive pour lancer et soutenir des mouvements apostoliques dans le monde complexe de demain. Merci pour votre attention et votre esprit attentif. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec vous.